J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin. Aujourd'hui, je vais vous présenter les objectifs de danse que je me suis fixés pour l'année 2017. Vous vous rappelez dans ma vidéo des résolutions de l'année 2017, je vous avais dit que je voulais faire absolument des progrès en danse, non pas que je n'en faisais pas les années précédentes, mais que j'avais quand même des objectifs que j'aimerais atteindre, mais des objectifs précis. Et je vous avais également fait une vidéo avec plusieurs conseils sur comment progresser en danse. Je vous en avais déjà parlé de prendre des notes dans un carnet spécial pour la danse. Et donc aujourd'hui, je vous présente une méthode toute simple pour fixer vos objectifs en danse. Ça va être de les noter dans un carnet. Un carnet dans lequel vous écrivez les corrections de votre prof de danse, des remarques, des petits conseils que vous pouvez appliquer pendant le cours. Et notamment, j'ai eu l'idée avec ce carnet de noter les objectifs que je me suis fixés. Alors ce sont des objectifs qui sont très personnels, voilà, ça va dépendre de vous, ça va dépendre vraiment de ce que vous souhaitez améliorer. En ce qui me concerne, j'aimerais vraiment m'améliorer sur tout un spectre entre la technique et la grâce. Je sais que c'est pas évident et que ça demande pas mal de boulot, mais le fait de l'écrire dans un carnet, ça va sans doute vous aider. Essayez de vous fixer des objectifs à atteindre dans le mois qui va suivre, et à chaque fin de mois, vous faites un bilan de ce que vous avez fixé comme objectif. En ce qui me concerne, le premier objectif pour moi, c'est de reprendre la danse contemporaine. Alors ça veut pas dire que je vais aller à plein de cours parce que d'une, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément le financement pour faire plein de cours, mais de temps en temps faire un stage de contemporain, je pense que ça peut être bénéfique pour moi. J'en ai un qui approche très bientôt, ça me fait un petit peu peur, je vous avoue, de reprendre le contemporain. Je trouve ça assez paradoxal parce qu'en fait, il y a quelques années, je faisais du contemporain et j'avais pas encore repris le classique et j'avais peur de reprendre le classique. Et aujourd'hui, c'est l'inverse en fait. Comme j'ai pas fait de contemporain depuis au moins 2 ou 3 ans, même si j'avais commencé le classique, je faisais de temps en temps des stages de contemporain. Là, c'est effectivement la même chose qui se reproduit, c'est que j'ai un petit peu la trouille de reprendre le contemporain. Donc voilà, je vais essayer pour le mois de mars de faire au moins un stage. Pour l'instant, j'ai déjà trouvé un stage pour le mois de mars et je vais essayer d'en trouver peut-être un ou deux pour le mois d'avril. Ça sera aussi une période où j'aurai un petit peu plus de temps. Faut faire aussi en fonction de votre planning évidemment. Donc dans un premier temps, reprendre la danse contemporaine, je pense que ça va m'aider un petit peu à me libérer et je suis sûre qu'avec le classique que j'ai fait jusqu'à présent, je suis sûre que mes techniques en contemporain vont être bien meilleures. Un autre objectif que je me suis fixé, c'est de gagner en souplesse. Alors franchement, je sais que c'est pas facile, je vous avoue que je vais pas souvent à la barre au sol, alors quand je peux y aller, vraiment j'en profite et je fais les exercices à fond. Je vous avais parlé il y a quelques temps des différents types de stretch et je vous avais dit que la barre au sol, effectivement, elle permettait vraiment de s'assouplir en profondeur tout en conservant sa force. Gagner en souplesse et aussi en dehors en fait. Donc comment atteindre mon objectif pour le coup, comment gagner en souplesse? Déjà c'est d'être très assidu à la barre, je vous en ai déjà parlé, de faire de la barre au sol si c'est possible de temps en temps et également faire quelques exercices chez soi. Voilà, il y a pas mal de routines stretch sur YouTube, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Évidemment on a tous du travail et plein de choses à faire, mais de temps en temps j'aimerais prendre un petit peu de temps, le matin notamment, pour faire quelques exercices d'assouplissement. Et j'espère que d'ici le mois d'avril, j'aurai déjà gagné en souplesse et en dehors. Alors j'ai déjà beaucoup gagné en dehors, je suis vraiment contente des progrès accomplis au niveau de l'en dehors. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Un troisième objectif que je me suis fixé, et celui-là, c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai de grosses difficultés, c'est la rapidité, la vitesse pour effectuer les mouvements en danse. Alors, j'ai un petit peu perdu en vitesse ces dernières années. Je vais dans des cours qui sont débutants et débutants moyens, on va dire. Ce qui fait que dans ces cours-là, voilà, j'apprends pas vraiment la vitesse, mais on va dire que je me repose un petit peu sur mes bases. Je travaille plein de choses. Je travaille les pointes, je travaille la posture, je travaille l'en-dehors, etc. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des cours dans lesquels je vais travailler la vitesse à fond et l'enchaînement des pas voilà, de manière un petit peu plus vite. Je fais aussi un cours qui est un petit peu plus avancé et de temps en temps un cours moyen avec une autre prof. Et donc ces deux cours-là que je fais de temps en temps travaillent énormément sur l'enchaînement des pas et la vitesse. Et c'est là où je me rends compte que j'ai une grosse faiblesse dans l'enchaînement. Alors c'est aussi quelque chose qui vient avec l'entraînement. Donc au plus on en fait, au plus ça vient la vitesse. En fait, les muscles vont acquérir des réflexes d'enchaînement. En fait, je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce processus de manière un petit peu plus biologique une prochaine fois.
c'est vraiment un objectif que je me suis fixé, mais sur un plus long terme. J'aimerais en juillet, quand les cours s'arrêtent, j'aimerais vraiment avoir un petit peu plus de rapidité. C'est pas quelque chose sur lequel je me mets une pression énorme parce que je sais que c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. Donc on va y aller tranquillement. Et je suis quand même assez grande, j'ai des grandes jambes et c'est vrai que quand je fais par exemple des sauts, enfin des échappées, des choses comme ça, je fais toujours des mouvements hyper amples. Et ça aussi ça vient de ce que j'ai appris en contemporain il y a quelques années, et du coup c'est vrai qu'en classique parfois pour enchaîner des sauts et des pas, on est obligé de faire des mouvements précis et petits, ce qui fait qu'on va pas perdre de temps à faire des mouvements amples comme ça. Donc ça c'est un petit peu compliqué pour moi, mais ça va venir. Je me laisse 1 ou 2 ans pour m'améliorer sur ce point-là. Un quatrième objectif, c'est de conserver la posture que j'ai désormais acquise. Je suis super contente parce que l'état de mon dos, l'état de ma posture, il a quand même pas mal fluctué ces derniers mois. Il y a à peu près 1 an et demi, j'avais acquis un dos super droit. Ma prof m'avait fait vraiment des remarques positives sur ma posture. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelques mois, je me suis un petit peu laissée aller au niveau de la posture. Alors moi, je mets ça sur le compte du stress, de la fatigue. J'avais beaucoup de stress accumulé et des trapèzes qui sont souvent très tendus, voilà, parce que notamment je travaille devant un ordinateur très souvent et que c'est aussi ma nature de crisper à ce niveau-là, surtout du côté droit. Je faisais vraiment une fixette sur mon dos et à force, à chaque cours, de penser à mon dos, et même chez moi, je vais vous dire, en brossant les dents ou en faisant enfin n'importe quoi à la cuisine, je pensais à mon dos dès que je me levais, dès que j'étais au bureau, voilà, je pensais toujours à me tenir vraiment droite. Et depuis, c'est devenu un réflexe, et maintenant dès que je sens que avec la fatigue je relâche, de suite il y a comme un automatisme qui s'est créé dans ma tête, ce qui fait que désormais j'arrive mieux à conserver ma posture droite et ça va carrément mieux. Voilà, je suis un petit peu rassurée sur ce point là, ça va beaucoup mieux désormais. Et ensuite un 5e objectif, c'est de ne pas m'avachir sur mes hanches, parce que même si j'ai acquis un dos plus droit, la dernière chose sur laquelle j'aimerais progresser en particulier, c'est vraiment d'arriver à maintenir haute sur mes hanches et de pas m'écraser comme ça pendant les postures, vraiment de garder une posture longiligne, une posture longue vers le haut en fait. Donc vraiment de ne pas se relâcher au niveau du trochanter et vraiment essayer de garder des genoux bien tendus, des jambes bien tendues. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire quels sont vos objectifs pour progresser en danse cette année. Et bien sûr, ce sont des objectifs que vous pouvez adapter à vos besoins. On n'a pas tous les mêmes faiblesses, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas tous les mêmes facilités. Donc vraiment, chacun a ses objectifs, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, personnalisable, ce carnet. À vous de noter les objectifs que vous avez et de faire un petit bilan en fin de mois, de penser à ces points-là pendant le cours. Ça vous fait une liste de choses à ne pas oublier pendant le cours. Vous voyez, moi j'ai 5 objectifs. C'est pas franchement énorme, mais c'est des choses sur lesquelles je veux vraiment travailler en profondeur. Donc je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Il y a bientôt des revues de spectacles de danse qui arrivent sur la chaîne. Je l'ai déjà annoncé sur Snapchat, donc j'aurai des revues à vous faire très prochainement sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.